Un moyen simple de rendre sa pratique plus efficace, de prendre confiance en soi et d'avoir une communication plus impactante au sujet de son activité, c'est d'éprouver soi-même. Éprouver soi-même quoi? Eh ben, éprouver, quand je dis éprouver, j'entends le vivre soi, et vivre pour soi les outils et les techniques qu'on utilise déjà, premier point. Ben, pour certains, c'est évident, hein, ce que je dis, mais dans mon travail de formatrice, j'ai souvent rencontré des personnes qui étaient en début d'activité et qui, en fait, n'avaient pas vécu de séances d'hypnose, d'accompagnement en général, mais ni même de séances d'hypnose pour elles. Séances d'hypnose avec l'entretien préalable et puis induction, travail en corps de séance, etc. Et bah, c'est vrai que c'était quelque chose dont elle s'était rendue compte aussi que c'était un manque parce que savoir ce qui se joue, ce qui peut se passer dans ces moments-là, lors d'une induction, ou quand on fait par exemple un protocole d'exploration départ, ou qu'on utilise un protocole issu de la PNL, comme le recadrage avec les sous-modalités. Je fais un petit clin d'œil pour mes stagiaires de clarté, parce que c'est ce qu'on a pu vivre ensemble lors du dernier atelier, c'est-à-dire elles ont fait cette conclusion qu'en fait le vivre pour soi, c'est-à-dire le pratiquer pour le faire pour quelqu'un, bah, évidemment ça c'est très formateur, mais le vivre pour soi, c'est aussi très formateur. On comprend comme ça tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce que ça peut produire pour la personne qui reçoit ça. Alors, oui, chacun est différent, mais il y a quand même des choses qui peuvent être vraies pour tous. Par exemple, je sais pas, il y a quelque chose qui me passe par la tête comme ça. Pareil, hein, des ressentis, des vécus de stagiaires en formation qui disent: «Ah bah oui, beh, je me rends compte que dans l'induction, je veux toujours en dire plus, 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 mettre plein, plein de choses et puis en fait, bah, quand je le vis, bah, je me rends compte que c'est pas nécessaire finalement, que, less is more, donc on en met moins et ça peut être plus efficace». Ce sont des petites choses comme ça. On peut voir aussi, protocole avec la PNL par exemple, de recadrage avec les sous-modalités, ou il y en a d'autres, hein, aussi c'est pareil. Il n'y a pas forcément besoin d'une induction, longue, voilà, pour, pouvoir, se connecter à son expérience et ça peut être, surprenant parce qu'on ne s'attend pas à pouvoir connecter des éléments vraiment profonds de ce qui se joue en nous, sans avoir besoin, de ce temps d'induction, long. C'est pas pour ça qu'il faut pas en faire, c'est pas ce que je dis, mais du coup, ça permet, par exemple, dans ce cas précis, ben, avec des personnes qui pourraient avoir des difficultés, à entrer dans l'état hypnotique, bah, de proposer aussi d'autres outils parce qu'on est, vraiment confiant dans leur efficacité. On sait que, même sans cet état hypnotique-là, dans cet exemple précis, ça «fonctionne» entre guillemets et bah, là, ça rejoint la confiance, c'est-à-dire que quand on éprouve soi-même, ce que ça peut apporter, ce qu'on utilise, on gagne aussi en confiance, nous, au moment de la pratiquer, de les pratiquer, ces outils et techniques pour d'autres personnes. Donc éprouver soi-même, outils, techniques et puis bien sûr éprouver soi-même de manière plus large l'accompagnement. Qu'est-ce que c'est d'être accompagné de manière plus globale? C'est-à-dire que, là, on va pouvoir ressentir, vivre pour nous les leviers thérapeutiques, par exemple, qui ont été fondamentaux. Par exemple, moi j'ai été accompagnée, avec, beaucoup de considération inconditionnelle positive, dans la démarche de l'approche centrée, sur la personne de Carl Rogers, voilà, c'est un point fondamental et en fait ça m'a énormément apporté parce que tout au long de cet accompagnement, le fait que l'accompagnante soit dans cette posture vis-à-vis de moi, en miroir, ça me montrait moi, comment on fait pour être dans cette considération inconditionnelle positive? Comment elle faisait elle pour être comme ça avec moi? Et du coup, j'ai pu m'approprier ça et le faire pour moi-même. Hem, alors tout ça, éprouver ça pour soi-même, bah oui, c'est une démarche personnelle, hein, qu'on peut entreprendre, de se faire accompagner, heu, voilà, pour notre développement.
Et puis, ça peut être aussi, bien sûr, bah, dans le cadre des formations, puisqu'on s'entraîne. Donc là, on pratique. Nous, on le fait, mais on reçoit aussi des autres stagiaires. Et ça peut être aussi des échanges entre collègues, c'est-à-dire, bah, voilà, on se fait des séances, euh, euh, toi d'abord, moi ensuite, voilà, et ça, c'est super. Ceci dit, il y a quand même quelque chose, c'est que tant qu'on n'est pas dans un cadre d'accompagnement où on va consulter quelqu'un qui est neutre, qu'on ne connaît pas forcément et qu'on va payer, surtout pour ça va pas être tout à fait la même chose que quand il n'y a pas d'échange monétaire. Là, pour vos clients, ils vous paient. Donc, il y a ça en plus qui implique beaucoup de choses et qui est vraiment intéressant à vivre pour soi. Et en fait, je me rends compte que donc, beaucoup me disent oui, mais moi je fais des échanges où on est dans du gratuit, mais je suis quand même super engagée et ça, je ne remets pas du tout en cause ça, bien sûr. Simplement, ce que je remarque aussi, c'est que tous ceux qui effectivement ont investi en argent pour se faire accompagner ou pour se former, pour justement être dans cette pratique-là, euh, bah, toutes ces personnes-là disent, ouais, en effet, c'est différent. Il y a quand même quelque chose, cette dimension-là du paiement, elle est en plus parce que ça engage quand même à un niveau au-dessus, quoi, clairement. Et c'est quand on passe le cap de le faire qu'on dit, oui, effectivement, c'est différent. Tant qu'on ne l'a pas vraiment éprouvé pour soi, eh ben, on ne voit pas trop. Et vous voyez, et c'est pour ça que c'est hyper important d'éprouver, parce que c'est comme ça pour tout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la théorie, on nous explique, ah oui, je veux bien y croire, mais quand on l'a vraiment vécu intrinsèquement, profondément en nous, bah, ça change tout, ça prend une autre dimension. Et c'est pour ça que la communication aussi va s'en trouver changée. Parce que quand nous, on a éprouvé ça pour nous, on connaît la valeur et la puissance de ce qui s'est passé pour nous, et on va pouvoir, à travers nos mots et notre énergie aussi, le transmettre en fait. Donc on va plus simplement parler d'un outil, alors voilà les bienfaits, ça régule le système nerveux, c'est très intéressant de le dire, hein, moi je le pose aussi très clairement, mais on va pouvoir vraiment apporter des éléments supplémentaires en termes de valeur, on va préciser la valeur, on va pouvoir aussi clairement dire, voilà, moi ça m'a fait ça. Je ne sais pas, par exemple, imaginez quelqu'un qui vend des pommes, différentes variétés de pommes, il connaît les différentes variétés, très bien, il peut les expliquer, mais c'est sûr que si la personne vous explique, elle, euh, sa préférence et pourquoi, ou alors ce que ça lui a fait de manger telle variété, ça, ah bah là, non mais moi, ça me connecte au printemps, ou ça, enfin, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi, mais quelque chose qui est en plus, au-dessus, et ben, ça donne envie, en fait. Ça va donner, on ressent comme un enthousiasme, en fait, quand la personne est convaincue ou que simplement elle explique ce que ça lui a apporté, à quel point ça lui a fait plaisir, à quel point ça lui a fait du bien, et ben, on ressent l'enthousiasme et ça, c'est communicatif et ça donne envie. Donc, en fait, simplement, sans rien changer à ce qu'on fait, le fait d'éprouver pour soi, ça va amener autre chose dans la manière dont on va parler de notre travail et ça va attirer davantage à nous. C'est-à-dire que quand on va communiquer, il y a plus de personnes qui vont être susceptibles de, d'avoir envie de travailler avec nous. Et à nouveau, pour la confiance, je ne sais pas si j'ai trop insisté là-dessus, mais effectivement, quand on a éprouvé la puissance d'outils, de techniques et la puissance des leviers hein, de changement qui peuvent faire partie d'un accompagnement, quand vraiment on a ressenti ça et qu'on s'efforce, du coup, la plupart du temps, c'est quand même comme ça qu'on fait. Bien sûr, on s'adapte aux consultants, mais simplement, euh, l'accompagnement, pour qu'il soit le plus simple possible, à mon sens, le plus efficace possible, l'idée, c'est qu'il y a un vrai alignement. C'est-à-dire, oui, je m'adapte aux consultants, mais bien sûr, si moi, je ne suis pas alignée avec ce que je propose, ça ne peut pas coller. Être aligné avec ce qu'on propose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui nous a semblé super puissant et efficace, bah forcément, c'est ça qu'on va privilégier dans ce qu'on va proposer, dans comment
je ne sais pas, on peut faire 3 propositions au consultant, bah, on va choisir parmi 3 éléments qui nous ont vraiment parlé. Hein, on ne va pas utiliser des outils, des techniques qui nous n'ont rien apporté. Donc, en fait, le truc, c'est que moi, je me suis toujours faite accompagner, voilà, donc j'ai vécu tout ça. Mais ce dont je me rends compte, c'est que, je me rends compte que en fait, à chaque fois que j'y retourne dans un autre accompagnement, ah beh, il y a un test de technique, que je reçois, voilà, mais à chaque fois, j'en retire quelque chose de plus. C'est-à-dire que c'est pas, «Ah bah, oui, j'ai fait un accompagnement, au début de ma pratique, il y a 5 ans, 10 ans, je t'ai accompagné, là maintenant je suis plus du tout accompagnée» et bah, en fait, alors je dis pas qu'il faut tout le temps être, accompagné. L'idée, c'est bien sûr que ça parte d'un besoin. Parce que si ça c'est juste comme ça, les bénéfices, on va pas les vivre non plus. Donc bien sûr, que ça parte d'un besoin. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce qu'on a fait au début, si on y retourne, quelque temps plus tard, on va encore en retirer autre chose. Parce que bien sûr, on évolue tout le temps dans notre pratique. Donc ce sont d'autres éléments qui vont, nous mettre la puce à l'oreille, d'autres éléments où on va se dire: «Ah oui, tiens ça, là, maintenant je me rends compte à quel point c'est fondamental. Ah oui, tiens là, ça, cet outil, il est vraiment extra», voilà. Donc c'est tout le temps en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps que ça nous apporte d'aller nous-mêmes éprouver nos outils, nos techniques ou d'autres, hein, d'ailleurs, parce que ça se fait en parallèle. On n'est pas obligé, on pratique l'hypnose, toujours faire de l'hypnose, non. C'est justement au contraire. Ça aussi, pour avoir, été vers d'autres techniques que j'utilise pas moi forcément, bah, justement, on peut faire des liens, des parallèles dans, ah bah, oui, ça, c'est vraiment un ciment fondamental de tout accompagnement. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on peut, conscientiser et en fait, il y en a qui doivent se dire: «Ah là là, qu'est-ce qu'elle se prend la tête celle-là?» toujours à réfléchir à sa pratique, mais enfin, au début, oui, c'était sous forme de prise de tête, très vraisemblablement, enfin non, même c'est sûr, parce qu'il y avait beaucoup de peur, de doutes, voilà. Aujourd'hui, j'en ai encore, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est devenu plutôt quelque chose de positif, de dynamique pour moi, qui est moteur. C'est-à-dire, les questionnements, les choses que je remarque, que je conscientise, m'amènent toujours à un sentiment de plus d'alignement dans ce que je propose. Donc en ce sens, pour moi, c'est hyper positif et j'ai perdu ce que j'étais en train de dire au début. C'est le problème des digressions. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est la conscientisation des choses. Quand on pose les choses là, c'est hyper il y en a plein qui vont dire: «C'est n'importe quoi, cette vidéo, ça sert à rien». Évidemment, mais bien sûr, on le sait très bien, mais simplement, parfois on peut savoir les choses, mais vraiment les poser, comme les épingler dans notre tête, mettre une petite note en disant: «Ah oui, tel ingrédient». Hein, comme si on se faisait une fiche de voilà, tel ingrédient. Ouais, vraiment pour moi, ça c'est fondamental. Je le, je le prends, je le cultive, je le garde, je m'appuie là-dessus parce que, véritablement, j'ai senti à quel point c'était puissant. Ben ça nous amène vraiment à oui, à beaucoup plus de confiance dans ce qu'on propose parce qu'on sait que ça repose sur quelque chose de solide, d'efficace et c'est cette expérience-là, à mon sens, hein, qui est encore plus forte que, oui, je sais que ce que je propose, c'est efficace parce que j'ai suivi une formation dans tel institut super renommé et du coup, bah, j'ai un diplôme, très, très, enfin voilà, haut de gamme, voilà. Ben, je dis pas le contraire, encore une fois, mais simplement, je pense que l'expérimentation par-dessus de ce que c'est qu'un accompagnement, ben, pour moi, ça passe quand même encore plus en premier. Donc voilà, chacun fait bien sûr, comme c'est bon pour lui. Mais simplement, si certains sont parfois hésitants en se disant: «Oh là, c'est peut-être pas le moment de me faire accompagner, voilà, j'ai encore, remettre de l'argent, puis moi j'ai autre chose à faire là, hein. J'ai mon activité sur laquelle il faut que je me centre», voilà, enfin on peut avoir, plein, de freins. On peut se dire aussi, «Bon, bah, je me suis déjà fait accompagner, beaucoup. Est-ce que ça vaut encore la peine?» Est-ce que moi, je dis cet exemple, c'est ce que je me suis dit la dernière fois en me disant, «Bon, encore une fois, est-ce que vraiment là, cette fois?» donc je m'étais posé cette question. La réponse a été,
Bah oui, encore vraiment, vraiment, c'était une super idée que j'ai eue d'y aller encore parce que j'en retire plein de choses, c'est génial. Au niveau perso évidemment, parce que je le fais pour mon perso, mais ça m'aide énormément dans le pro. Donc voilà, si certains sont dans l'hésitation, peut-être aussi rapport aux financiers et cetera. Franchement, bah, si je sais pas, imaginez que quelqu'un ait un déclic et se dise: «Ah bah, j'hésite justement à me faire accompagner et j'entends cette vidéo, allez j'y vais» et ben, si tu veux bien, du coup, si tu y vas, faire un petit retour en fait sur, bah, justement quels bénéfices tu en as retirés. Qu'est-ce que tu as pu conscientiser? Quel lien tu as fait, par rapport à ta pratique éventuellement? Voilà, pour partager ça avec nous tous. Merci beaucoup, à bientôt.